Salut, comment ça va? Désolée de te déranger à une heure si tardive. Euh, alors, j'ai pas vu le documentaire, mais ça m'a fait bizarre de voir Céline dans cet état. C'était vraiment étrange. Juste l'extrait que j'ai vu là, Céline qui a toujours été sur la route, Céline qui a fait des albums, Céline qui a grandi avec son Pygmalion, avec René, qui est parti en 2016. Et puis aussi le fait qu'elle ait perdu son père, sa mère, un frère, ça fait, et puis son mari aussi, le père de ses enfants, ça fait, et puis elle se retrouve aussi avec des beaux enfants, ses 3 fils, ça fait beaucoup, plus la maladie, ça fait vraiment beaucoup, et je voulais dire que voir Céline dans cet état, c'était difficile à voir. C'était compliqué. Même rien que cet extrait-là que j'ai vu, là, c'est violent quand même, c'est violent. Je trouve que c'est violent parce que quand t'as pas l'habitude de voir un artiste que t'apprécies comme ça confronte à la réalité de la maladie, c'est vraiment, ça a été violent de voir Céline dans cet état, de voir les crises de spasme, c'est très violent. Rien que cet extrait, je me répète, mais c'était violent parce que j'ai pas l'habitude de voir Céline dans cet état, parce que Céline a toujours accompagné ma vie. J'ai pas acheté tous ses albums, mais j'en ai acheté certains. Céline a toujours accompagné ma vie. J'ai grandi avec Céline, j'ai grandi avec toutes ses chansons, avec la chanson du Titanic, avec le fait qu'elle ait des enfants, avec la maladie de René, avec sa maladie. Enfin, j'ai grandi, et je pense continuer de grandir encore, mais j'ai grandi avec toutes les chansons de Céline que j'ai dans le cœur. J'ai grandi avec tout ce qu'elle a vécu. Tout, c'est très impressionnant de voir ça là, ce que j'ai vu là. Même si c'était qu'un extrait, c'est choquant quand même. Et la réalisatrice elle-même était complètement paniquée avec le caméraman. Mais ça montre à quel point la maladie peut te prendre, et c'est violent, et je parle de ça aussi. Bon, j'ai le diabète, c'est vrai qu'il s'aggrave, et c'est vrai que ça peut être dangereux vu que j'ai le diabète, que je fais des piqûres. C'est vrai que c'est dangereux, mais j'arrive à vivre avec. Mais Céline, là, je sais pas comment elle va faire. Parce que c'est vraiment les espaces sont tellement violents là, j'ai pas d'autre mot que violent. J'ai seulement le mot violent qui me vient dans la bouche là, parce que c'est inhabituel de voir Céline comme ça. Je sais pas comment je vais faire pour réussir à voir le documentaire, mais faut que je trouve un moyen, parce que ça va être intéressant, même si ça risque d'être dur et vraiment dur à regarder. Je pense que ça va être dur à regarder. Et puis aussi, j'ai grandi avec le fait qu'elle a gagné l'Eurovision en 1988. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres villes, laissez-moi vivre la plus belle histoire, la plus belle aventure. J'ai grandi aussi avec cette chanson. À l'époque, je savais pas qu'elle avait gagné pour la Suisse. Et en regardant des documentaires, vraiment beaucoup, je me suis un peu, si on peut dire, un peu abreuvée, mais beaucoup aussi par ses interviews. Puis en fait, c'est comme ça que j'ai appris de la bouche de Céline, dans une interview, j'ai appris qu'elle avait perdu pas seulement son père, sa mère et René Angéline, mais qu'elle avait aussi perdu un frère. Et puis la maladie,
en fait, la maladie s'est manifestée il y a 17 ans, sauf que elle l'a pas dit à l'époque, peut-être. Et là, mais là, tu te prends en fait la réalité en face. C'est quand même violent, j'ai envie de dire. C'est violent quand t'as pas l'habitude de voir un artiste comme ça. Et puis ça me fait penser aussi à Hélène Ségara, qui a aussi une maladie de l'œil. Je sais pas le nom parce qu'elle veut pas le dire, mais je sais que Céline et Hélène ont des maladies assez graves aussi. Le diabète, c'est une maladie grave, mais les maladies qu'elles ont, c'est aussi grave. Et ça me fait penser, j'ai aussi une amie qui a beaucoup de problèmes de santé et qui a, comment dire, elle n'aime pas parler de cette maladie, cette amie, une de mes amies, mais quelqu'un que je connais depuis de longues années, mais elle n'aime pas parler de cette maladie, mais c'est une maladie qui fait qu'en fait, si elle mange certains aliments comme la viande, en fait, elle peut devenir aveugle, donc elle ne peut pas manger de viande. Et c'est assez incroyable quand même. Je pense que cette année, c'est une année de révélation, comme a dit Ama Ziken, et puis je pense aussi à Michel Ribes. Et puis, mais c'est aussi une année où beaucoup de gens souffrent. Oui, on a tous souffert, on a tous eu des chagrins, on a eu tous des pertes. Mais je sais pas, je pense, oui, il y a eu beaucoup d'années difficiles où c'était beaucoup de souffrance. Mais là, c'est encore plus de souffrance. Avec tout ce qui se passe dans le monde et puis la maladie de Céline. Tout ce qui se passe dans le monde et puis tout ça. Et puis la maladie de Céline qui est là. Enfin, j'ai pas les mots. C'est vraiment, waouh. Impressionnant quand même. Et je souhaite à Céline de se rétablir. J'ai compris qu'il n'y avait pas encore de médicaments, mais je pense que peut-être avec les recherches qu'ils sont en train de faire, on va peut-être trouver un remède pour la maladie de Céline. Enfin, je pense, j'espère surtout. Et puis, je souhaite à Céline de se rétablir, à tous les gens qui ont cette maladie de se rétablir et de réussir à vivre avec. Et puis aussi, je pense à Avril Lavigne qui a aussi la maladie de Lyme. Et puis je pense aussi à ma marraine qui, elle, un jour, elle s'est fait piquer par une tique et puis elle pouvait plus marcher. Tout d'un coup, elle s'est retrouvée paralysée du jour au lendemain. Plus maintenant, mais il y a eu une période où c'est arrivé. Et puis, je pense à une autre personne, enfin, à une autre marraine que je connais, qui elle a eu une tique l'a piqué, mais en fait ça l'a failli mourir. C'est une autre personne aussi. Je pense à toutes ces personnes, parce que, je sais pas expliquer, mais parce que parfois certaines artistes représentent le symbole d'une maladie que d'autres personnes ont, mais qui cette fois la maladie se fait entendre, la voix de la personne qui est malade se fait entendre, alors que d'habitude ça se fait pas entendre, voilà. Ça se noie dans plein d'autres choses, dans plein d'autres, quand je dis autre chose, c'est plein de, je sais pas expliquer, mais c'est plein d'autres sujets, et puis ça se noie en dessous, en fait. Voilà. Mais je souhaite à tous les gens qui ont une maladie de se rétablir, voilà. Et de réussir à vivre avec j'allais dire, de continuer le combat, voilà. Continuer le combat. Même si c'est sûr que c'est pas évident et que ça fait souffrir et que ça fait mal, que c'est difficile, voilà. Et
Et courage à tous ceux qui ont des maladies et que le combat est pas facile. Et je finirai avec une chanson de Céline Dion. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses rien qu'en aimant donner, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité.